Au sommaire de ce journal, l'opposition républicaine s'est réunie ce jeudi au QG de l'UFDG pour, entre autres, discuter du bilan de la manifestation d'hier. Les opposants ont décidé de surseoir à leur série de manifestations jusqu'après le départ des pèlerins à la Mecque. Et puis, passation de service ce jeudi au secrétariat des affaires religieuses. Ali Jamal Bangoura, nommé récemment alors qu'il était en Arabie Saoudite, remplace Abdul Karim Djoubaté au poste de secrétaire aux affaires religieuses. Merci de nous rejoindre sur Gangan TV, aimables téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après l'imposante marche pacifique d'hier mercredi, les leaders du bloc Cellou de l'opposition républicaine se sont retrouvés en plénière extraordinaire ce jeudi. À la suite de cette rencontre, les opposants ont décidé de suspendre leur série de manifestations jusqu'après le départ des candidats au pèlerinage à la Mecque. On se bat le baldi. Au sortir de cette plénière ce jeudi, les leaders de l'opposition républicaine ont tout d'abord salué et remercié leurs militants pour, disent-ils, la mobilisation dont ils ont fait montre lors de la marche de ce mercredi. Ils ont ensuite annoncé la suspension de leur série de manifestations jusqu'à la fin du départ des candidats pèlerins pour la Mecque. Cependant, à raison du départ pour la Mecque des pèlerins guinéens et pour faire suite à la demande des associations islamiques, l'opposition républicaine a décidé de suspendre ces manifestations pacifiques jusqu'à la fin des opérations liées au départ de nos pèlerins. L'opposition républicaine fonde l'espoir par la même occasion que cette suspension permettra au gouvernement d'accélérer la mise en application du contenu de l'accord politique du 12 octobre dernier. Elle espère que les administrations et institutions concernées par la mise en œuvre de l'accord politique du 12 octobre 2016 ne manqueront pas de mettre à profit ce temps pour appliquer intégralement les directives contenues dans le communiqué présidentiel du 31 juillet 2017. Malgré cette suspension, les leaders autour de Cellou Dalein Diallo se disent déterminés à poursuivre les manifestations jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Ils ont par ailleurs présenté leurs condoléances à la famille de la victime de l'accident survenu lors de la marche du 2 août. Quelques heures avant cette plénière, le chef de file de l'opposition a eu un tête-à-tête avec l'ambassade d'Allemagne en Guinée. Cellou Dalein Diallo et Mathias Valtin ont échangé sur la problématique de l'application de l'accord du 12 octobre. Les deux hommes ont également parlé de la conférence Union européenne-Union africaine prévue en fin d'année à Abidjan. Suivez. Lors de cet entretien entre le chef de file de l'opposition et l'ambassadeur d'Allemagne résidant en Guinée, les deux hommes ont parlé de l'avenir de leurs pays respectifs. Ils ont en premier lieu échangé sur la conférence Union européenne-Union africaine qui doit se tenir en Côte d'Ivoire vers la fin de l'année. Il faut rappeler que l'Allemagne assure actuellement la présidence du G20, d'où l'importance de ce tête-à-tête. Vous avez en perspective naturellement la conférence Union européenne-Union africaine qui est prévue à Abidjan vers la fin de l'année. On a parlé de ça, vous savez actuellement ce sont des pays qui assurent la présidence du G20. On a donc parlé de tout ça et de toutes les implications liées aux décisions qui ont été prises récemment à Hambourg de créer une dynamique nouvelle dans la coopération entre les G20 et les pays africains. Aujourd'hui, nous avons en détail parlé des activités de l'Allemagne comme présidence dans le cadre de G20 avec cette initiative spécifique, partenariat entre le G20 et l'Afrique. C'était, je pense, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt aussi chez l'ancien ministre et l'ancien Premier ministre de la Guinée sur ce sujet. La question du respect de l'accord politique du 12 octobre 2016 a aussi été évoquée par les deux personnalités. Sur ce sujet, Cellou et Mathias Valtin ont exprimé leurs préoccupations face à ce qu'ils appellent lenteur dans sa mise en application. Il a souhaité exprimer sa préoccupation face aussi à la lenteur dans l'application de l'accord politique du 12 octobre et souhaite que
communiqué présidentiel connaissent une suite positive au niveau des administrations et des institutions chargées de l'application de l'accord. Selon Cellou Dalein, le diplomate allemand a félicité les leaders de l'opposition pour la qualité de leur marche de ce mercredi qui a enregistré moins de violence. Le responsable de la communication du Parti de l'Espoir pour le développement national s'est exprimé sur cette marche de l'opposition républicaine. François Bourouneau est l'invité de l'émission Café Débat de ce jeudi. Suivez un extrait de son intervention. Alpha, quand il a un rendez-vous important au niveau de certaines instances au niveau international, il fait tout pour convoquer certains leaders de l'opposition, utiliser ces images pour avoir une audience là où il part. Ah bon? Vous savez que dans le passé, Alpha Condé n'a pas accepté que les accords soient signés parce qu'on a manifesté. Il a accepté que les accords soient signés parce qu'il avait des rendez-vous, n'est-ce pas, dont les résultats qu'il espérait étaient conditionnés à des situations de stabilité à l'intérieur de la Guinée. Bien. Vous savez très bien. Même les conclusions à l'époque avec Rio Tinto étaient garanties par une certaine stabilité à l'intérieur du pays. Et vous avez eu le comportement qu'il a eu. Ça lui a fallu, n'est-ce pas, prendre un courage entre guillemets pour accepter la pression de la communauté internationale à l'époque pour qu'on aille aux élections législatives. Parce qu'on devait débloquer aussi de l'autre côté le Fonds européen de développement, qui était une enveloppe aussi importante. Bien. Donc l'homme n'agit pas parce qu'il a la volonté que la démocratie marche dans notre pays. En ce qui concerne le meeting ou les manifestations et autres, c'est le choix des organisateurs. Nous pensons que c'est prévu par la Constitution, donc nous respectons ces choix. Mais nous voulons que dans une démocratie, étant donné qu'il y a plusieurs moyens constitutionnels, que ce respect soit mutuel. Vous aurez l'intégralité de cette émission tout à l'heure à 21h30. Nommé récemment alors qu'il était en mission en Arabie Saoudite, le tout nouveau secrétaire général des affaires religieuses a officiellement pris fonction ce jeudi. Vous le savez, Ali Jamal Bangoura a remplacé Abdul Karim Djoubaté, promu à ce poste il y a seulement un an et quelques. Cette passation de service est intervenue à 10 jours du départ du premier convoi des candidats au Hajj 2017. Alpha Matsure, Abdoulaye Keita. La passation de service a connu la participation de plusieurs personnalités tant du côté du gouvernement que du côté des religieux, toutes catégories confondues. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le nouveau secrétaire a tout d'abord remercié ses compagnons avant de se prononcer sur le départ des pèlerins pour la Mecque. Pour Ali Jamal Bangoura, le défi à relever est énorme. Vraiment, mes sentiments sont bons, mais le défi est énorme. Au moment que nous sommes quelques jours seulement du départ du premier convoi des pèlerins guinéens pour le lieu saint, j'appelle tous mes collaborateurs de conjuguer les efforts pour relever ce défi. Du secrétariat général des affaires religieuses où s'est déroulée la passation de service, le nouveau secrétaire général s'est rendu au centre islamique de Donka où l'attendaient plusieurs fidèles. S'adressant à ses futurs collaborateurs, Ali Jamal Bangoura s'est confié à toute bonne volonté en vue du bon fonctionnement de ce département. Professeur Alpha Condé, Agafa la dinete tan alhamdulillah rabbil alamin la Guinée bokima na khayin yoti ki nakirara musu sukulum mu fula kulum mu manike kulum mu forestier kulum ne kay yo no mamadidi na confiance ka kamali mbela khafirina ni umma robin kano yeredi ba ma mu fa kalkal leri kay. De son côté, le secrétaire général adjoint des affaires religieuses s'est réjoui d'abord de la nomination d'Ali Jamal Bangoura à ce poste avant de soutenir que le président Condé ne s'est pas trompé du choix. Nous exprimons et nous réitérons notre ferme volonté d'œuvrer à ses côtés afin que nous méritions ensemble la haute confiance du chef de l'État en créant la stabilité, la paix, la cohésion entre les fils et les filles de l'Union.
Sur le continent, au Rwanda, l'actualité politique reste marquée par la fin de la campagne présidentielle 2017. Le scrutin a lieu demain vendredi. Paul Kagame y part largement favori face à deux autres candidats. Il a animé son dernier meeting avec le soutien sans faille des femmes de la Ligue du RPR. Elles se disent reconnaissantes à Paul Kagame quant à son combat pour l'émancipation de la femme rwandaise. Grâce à sa politique, l'Assemblée nationale est composée à hauteur de 60% de femmes députées. Suivez. 9h, elles sont déjà en route. Elles, les femmes du FPR, le Front patriotique rwandais. Chacune rivalise de tenues siglées rouge, blanc, bleu. Dans 6 heures, leur candidat président Paul Kagame s'exprimera pour son dernier discours de campagne, un événement. La Ligue des femmes est un organe actif du FPR, le parti sans rival du Rwanda. Pour les militantes, elles lui doivent leur émancipation. Chaque femme dans ce monde-là devrait vraiment avoir sa place. Chez nous, ici au Rwanda, les femmes au Parlement, vous avez vu, vous êtes au courant, d'accord? La femme ici au Rwanda est l'égale de l'homme. On n'a pas négocié un diplôme égal, salaire égal. Le président Paul Kagame nous a donné ce pouvoir, il nous a donné son soutien. Il veut que tout le monde, tous les Rwandais soient les mêmes et que le Rwanda soit un pays de dignité. Au meeting, les danses traditionnelles sont la spécialité des femmes. Mais dans la vie quotidienne, elles sont plus audacieuses. Aucun poste politique ou économique ne leur paraît inaccessible. Au sein de la Ligue, elles s'entraident. Nous conjuguons nos efforts, nous les mettons ensemble. Donc, on ne peut pas avoir de problème parce qu'on s'aide mutuellement. Et dans l'FPR, on a été éduqués dans l'amour de la patrie et dans l'amour personnel, donc d'une personne à une autre. Et surtout, la femme doit se respecter. 15h, le président Paul Kagame arrive, des milliers de partisans, de partisanes exultent. Le FPR fait une démonstration de sa puissance. Au Rwanda, pas un village, pas une colline sans la présence du parti ou de la Ligue, un règne sans partage qui ne choque guère. Pourquoi on devrait laisser un village? On laisse la place à personne. Je vous ai dit encore, c'est une histoire de mérite, on laisse la place à personne. À personne. Nous, on a un objectif, c'est faire partir ce pays-là jusqu'au sky. Justine, Joséphine, Elvanie et les autres, toutes des militantes qui n'ont aucun doute, leur candidat sera élu, bien réélu ce vendredi. Elles ont la foi. Voilà, mes téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous informer. Au revoir et bonne suite chez vous.